Je m'appelle Monsieur Buisson-Florent de la société SOC d'Albertville. J'ai 24 ans à l'heure actuelle, j'ai 6 ans d'expérience dans l'airsoft. J'en ai pour 8 ans dans le paintball. À l'heure actuelle, je pratique le paintball de compétition au niveau français et au niveau européen. Donc l'airsoft est un loisir qui est pratiqué en France depuis quelques années déjà. On va de 16 ans à 40 ans, 50 ans, sans problème. Donc on utilise des répliques d'airsoft qui tirent des billes de 6 mm, qui marchent en full auto, en semi-auto. Toutes les armes existantes en vrai existent en airsoft. Donc dans l'airsoft, il y a deux catégories. Il y a les airsofters loisirs, ceux qui vont faire une petite partie le dimanche pour se faire plaisir. Et puis il y a la deuxième catégorie qui est plutôt milsim, qui va essayer de représenter une armée et de faire à peu près comme les vrais. Voilà, avec de l'équipement, tous habillés, identiques, des répliques le plus proche de la réalité et un équipement de la plus proche de la réalité. On peut rajouter des PA, donc tous les modèles, comme les AEG. Par contre, les PA sont généralement en gaz et non électriques. L'utilisation, les PA à gaz marchent comme un vrai, c'est du semi-automatique. Une fois armé, une fois, on peut continuer à tirer sans problème. Après les modèles, il y en a différents, il y a le Glock. Il y a des modèles beaucoup plus silencieux, Walther P99, beaucoup plus discrets aussi. Et puis après on a des modèles beaucoup plus jouets. C'est les Smith & Wesson, les Dan Wesson, ceux-là. Donc il existe les 8 pouces et les 14 pouces, si je ne me trompe pas. Ça c'est la sparklette de CO2 et on met des balles dedans. Il y a un barillet, on vient mettre, on a par contre que 6 coups. Donc là c'est plus pareil, c'est un plaisir de jouer avec ça et non parce qu'on n'aura pas la même capacité qu'avec ça. Là on aura 20 coups et là on va avoir que 6 coups. Des répliques échelle 1-1, donc pratiquement tout est comme la vraie sur tous les AEG. Tout est identique, le cache, le protège-joue s'enlève. Ils sont un peu durs quand ils sont neufs, mais ils s'enlèvent si on veut les changer de côté, tout simplement. Voilà, tout simplement, droitier, gaucher, sans problème. Sur le vrai, c'est identique, c'est l'éjection du cartouche. Là, on est plat. Donc ça marche à batterie. Nous avons dans ces modèles la batterie est devant. Donc la batterie vient devant, il y a une connectique. Et ici on a une box avec un moteur, un piston pour propulser la bille. Ça c'est un gaz. Donc évidemment à l'intérieur c'est vide comme un PA. On n'a pas de piston, pas de moteur, pas de batterie. On a une recharge de gaz qui se met dans le chargeur, là à l'arrière. Et on vient enclencher le chargeur comme ça. Là, l'utilisation est immédiate. On arme et on tire. Donc on ne peut pas tirer à vide sur ces modèles. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a du recul. On a une sensation dans l'épaule par rapport à l'électrique qui est neutre. Ça va tirer, mais on n'a aucun recul. Donc après, d'obligatoire, on a un masque. Donc soit on va utiliser un masque comme ceci. Donc tout simplement c'est pour protéger les yeux. Inconvénient de ces masques-là, c'est qu'ils ne protègent pas ni les joues ni les dents. Donc après on peut utiliser des masques comme cela, qui sont des masques de paintball. Il existe des camos, il y a plusieurs couleurs, sans problème aussi. Maintenant, l'airsoft, c'est beaucoup camo. Très peu de couleurs. C'est de l'airsoft, on essaye de faire au plus près du réel.
peut avoir des casques supplémentaires pour uniquement esthétique, non la protection, parce que oui, ils vont protéger des billes, mais on tire pas encore à balles réelles, donc là-dessus on est tranquille. Ça c'est une grenade à sparklette. L'enveloppe en plastique va éclater et va faire une détonation. On met une cartouche de CO2 à l'intérieur, on a des goupilles, on dégoupille, ça percute la cartouche de CO2 et on a l'enveloppe qui va éclater. Donc on a une détonation, une petite sparklette comme ça à chaque fois. Et on a une détonation qui va de 85 et c'est 120 et à 120 décibels suivant les enveloppes. En fait. L'enveloppe décide du décibel. Alors en fait on change uniquement l'enveloppe, tout simplement. Ça c'est le détonateur, on va mettre la sparklette là-dedans. Et ça c'est une enveloppe de grenade standard. Et là c'est une enveloppe grenade flash. La détonation, c'est toujours une détonation, il n'y aura pas de flash, il n'y aura pas d'explosion. Mais on va changer les décibels en changeant l'enveloppe. Et après il existe aussi la fumigène qui a une autre esthétique. Là on n'en a plus. Pour l'airsoft, la motivation de l'airsoft, il va y avoir plusieurs motivations. Ça va être de faire du vrai, de vouloir faire du vrai déplacement, la collection de tenues ou de répliques. Beaucoup de personnes achètent des répliques d'airsoft parce que l'avantage, vu que ça existe, la Seconde Guerre mondiale, il existe pratiquement en fait tout en airsoft. Donc ça leur permet de collectionner des armes de la Seconde Guerre mondiale ou d'autres guerres chez eux légalement. Et à l'achat sont souvent moins chers que d'acheter une arme qui a été démilitarisée pour l'achat. Donc l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent tirer et l'utiliser aussi. Voilà. Donc ils se font un plaisir, alors qu'une vraie, ils n'auraient pas le droit, ou complètement pas la possibilité de l'utiliser. Donc voilà de style de réplique qui s'utilise en jeu, si la personne a l'envie de l'utiliser en jeu, mais aussi beaucoup pour pouvoir la mettre chez soi en collection. Ça coûte des fois moins cher ou plus cher qu'un vrai, suivant les modèles. Mais maintenant, l'avantage c'est que ça c'est légal. Et en poids, on est pratiquement proche du vrai. Donc, et l'esthétique est identique. Donc, derrière, là on est par contre sur du plastique. Il existe des kits sur certains AEG. On peut avoir du kit bois. Où il y a des personnes qui là sont vraiment à fond dedans. N'ont pas besoin du système parce que des fois il y a la batterie qui est là. Vont acheter la vraie crosse pour mettre dessus. Et la deuxième motivation, ça va être plutôt le jeu, le défouloir. On va aller jouer le dimanche avec ses amis sur un terrain à se tirer dessus. Il y a quand même une part de stratégie, une part d'équipe. On joue rarement en solo, on est souvent en équipe. On fait des binômes, donc il y a un plaisir à créer une stratégie, créer une équipe, monter à un niveau quand même malgré tout. Sans compétition, on essaye d'avoir un certain niveau. Il y a des équipes qui vont tout le temps écraser d'autres équipes, tout simplement parce que ces équipes vont s'entraîner un minimum. Certes, c'est un jeu, mais c'est un jeu qui nécessite des déplacements, qui nécessite certaines connaissances malgré tout. Si on veut le pratiquer, souvent. Ça a permis à l'association d'Albertville de monter en niveau et que malgré tout, pendant plus de 4 ans, a été une des équipes avec un niveau d'airsoft très élevé. Qui a permis, parce que les binômes étaient formés, on jouait toujours ensemble et ça a permis qu'à chaque fois qu'on se déplaçait, on était très efficace. On reste sur un jeu, mais des fois il faut savoir aussi qu'il faut gagner quand même une partie. Il n'y a rien à gagner, mais c'est toujours mieux de la gagner que d'attendre pendant 20 minutes, la main sur la tête et d'attendre.